téléspectateurs de partout où vous avez eu ce privilège de bien vouloir nous regarder. Et nous, c'est l'émission Tape à l'œil qui commence avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme. Je vous dis comme ça, merci de cette confiance que vous nécessitez de nous faire montre. Ça nous fait énormément plaisir parce que nous recevons tant de vos appels, vos messages, vos notes vocales via WhatsApp et nos différentes plateformes des réseaux sociaux où vous nous écrivez vos conseils, vos motivations, surtout vos suggestions, nous va droit au cœur. Alors, comme ça, moi je dis d'entrée de jeu pour commencer cette émission, merci à la grande équipe technique qui nous tient compagnie aujourd'hui. C'est samedi 10 février 2024. Là, à la régie finale, je vais à Omega Bazola. Et puis, derrière nos différentes caméras, il y a, Dieu merci, Kilusifia Moutonan Zambé qui nous fait cet honneur d'être là derrière nos différentes caméras, derrière nos différentes prises de vie pour assurer la réalisation et puis le bon déroulement de cette émission Tape à l'œil. Alors, comme je ne cesse toujours de le dire, cette émission, c'est une émission généraliste. Et ici, nous recevons tout le monde, que tu sois artiste, musicien, politicien, pasteur, entrepreneur, peu importe le métier dans lequel tu exerces. Ici, on va te recevoir. Nous allons parler, nous allons essayer de nous entretenir sur une thématique qui fera office à vous. Alors, aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce beau plateau des Bakina Balobi dans votre émission Tape à l'œil. Angèle, un jeune artiste musicien, il fait de la musique gospel, mais lui, il a choisi son style sur les rap. Il s'appelle Enoch Mbadou, qu'on appelle Kef. Il nous a fait cet honneur d'être là sur notre plateau des Bakina Balobi dans votre émission Tape à l'œil de ce samedi du février 2024. Enoch Mbadou, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, King Sid. Comment tu vas? Ouais, je vais très bien, et vous? Ouais, moi aussi, je vais très bien. Dieu nous fait grâce. Voilà, je dis ça comme ça parce que tu es musicien chrétien surtout. Tu fais de la musique gospel. Et pour une première dans ces plateaux de Bakina Balobi, dans cette émission Tape à l'œil. Alors, les gens qui vous regardent pour la toute première fois, c'est là qui ne vous connaissent pas. S'ils doivent avoir une aperçu générale de vous, comment est-ce que vous pouvez vous présenter pour que ces personnes-là puissent vous connaître? Bon, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle, je réponds au nom de Keuf. Bon, c'est mon nom de scène, de scène, voilà, si je peux le dire. Et je réponds au nom de Keuf, S2T, voilà. Je fais de la musique gospel et puis c'est tout. Tu fais de la musique gospel, mais tu as choisi le rap. Ton style sur le rap. Voilà, je fais du rap gospel. Alors pourquoi tu as choisi de faire que du rap? Parce que tu pouvais bien faire un autre style de musique. Bon, bien qu'il y ait tout un instant dans le gospel, mais quand même un tout autre style. Mais pourquoi tu as choisi seulement le rap? Non, je fais du rap. Voilà. Moi j'ai toujours dit à tout le monde que je suis un artiste. Je ne suis pas un rappeur. Donc cela veut dire je fais comment dirais-je, voilà, tout le style musical en fait. Je fais donc so elinga pe rumba, je vais le faire. Donc voilà. Voilà, mais rumba on a Katia Bonzambe. Voilà, Nakatia Bonzambe, voilà. Voilà. Alors, vous avez déjà compris, il s'appelle Enoch Mbadou Keuf. Ça c'est son nom de scène. Keuf, et puis son nom familial, comme ça c'est Enoch Mbadou. Voilà. Alors il nous a fait cet honneur d'être avec nous sur ce plateau des Bakina Balobi dans votre émission Tape à l'œil. Avec lui, dans la première partie de cette émission, on va parler bien sûr de sa carrière musicale et tout ça, mais dans la deuxième partie, on va essayer un peu de toucher quelques-unes de ses casquettes cachées. C'est aussi un acteur politique en devenir, quoi. Voilà, tu vois, attaquer politique pour la mission, on peut avoir Nzambe Migolo et comme ça Bonzambe Simbité, c'est dans la politique. Parce que qui peut belé, mon n'est pas tellement rasuité. Voilà. Alors, Enoch Mbadou, je pense qu'on sera vraiment bilingue pour permettre une meilleure audition à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. On va essayer de parler le français puis le lingala, mélanger les deux langues et tout. Alors, oponi musique gospel. Et puis au lobby, au salaka rap, mais tu n'es pas seulement figé dans le rap. Aux artistes, tu peux brosser tous les styles musicaux et tout. Alors, la question que moi j'aimerais te poser, d'où t'es venu cet amour de la musique? Au bout de la famille, vous êtes artiste, ou soit Karanaki, Yomorobo et Zaki Révélation, tout le lagi na bouto, l'autre ou comment? Non, même pas. Moi, depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé de faire de la musique. Voilà. Parce que je m'en souviens, ma maman, elle était chanteuse. Elle était chanteuse à l'échorale, à l'église. Voilà. Parce que j'étais encore un enfant, je la regardais devant. Donc voilà, c'est par là que moi aussi, je me suis décidé
de faire de la musique parce que j'avais quelque chose en soi. Voilà. J'avais quelque chose en soi. Quand je regardais ma mère chanter, je regardais comment est-ce que... Et mon père aussi était chanteur à la chorale. À la chorale. Et voilà. Donc c'est un peu ça. Donc c'est par là que Idewana étant qu'artiste. Non, même pas. Moi je n'ai pas commencé à la chorale. Moi j'ai directement commencé en carrière solo. Donc je suis passé par le groupe musical et voilà. C'était un groupe de rue en fait. Un groupe de rue. Voilà. Groupe en rap car. Voilà, groupe de rap. Parce que moi j'ai commencé dans la musique profane. Moi je n'ai pas directement commencé dans la musique gospel. Donc je suis passé par là. Donc je suis passé par le Banks. Voilà. Dans la musique profane, tu faisais aussi que le rap. Voilà, je faisais aussi. Moi, on rappait maintenant mode de la rue. Voilà, mode de la rue, voilà. C'était du clash, voilà. Donc, sur making, j'étais clash, voilà. Mais Dieu nous a fait grâce, au moins nous avons compris l'utilité du rap, voilà. Ce n'est pas ce que les gens pensent, parce que les Congolais sont super fins, voilà, non, super fins. Voilà, donc, ils ont tendance à critiquer et directement il me fait en tout. Voilà. Donc, sans vouloir chercher pourquoi, voilà. Voilà, donc, moi la question que j'aimerais bien te poser, c'est que au Bandaki rap dans la rue avec rap Nipsetoyi, rap talk, rap clash et tout ça. Alors conversion à eux et ça la mandéine. Qu'on passe dans le rap on a la balle à la rue et puis directement qu'on a côté gospel. Bon, je vais essayer de faire une explication kangourou. Voilà. J'ai commencé la musique, j'ai kiffé la musique depuis 2011. J'étais encore petit. Quel genre de musique on a kiffé? Bon, à l'époque, j'ai kiffé La Fouine. J'ai fait Capitale du Crime. Voilà. C'était beaucoup plus Bouba et La Fouine. Donc, à voler moins des camps parce qu'il y avait Bouba là, La Fouine. Et nous, on supportait Capitale du Crime. Voilà. Et c'est d'où j'ai tiré mon inspiration. Et c'était en 2000, je crois, si je ne m'abuse, c'était en 2017, voilà, à la période de la Covid, que je me suis converti. Et j'ai décidé maintenant... La Covid, c'est en 2019. Voilà, en 2019, voilà. Que les gens m'excusent, voilà. Moi, comme bébé, là, mon tu as vu un rappeur Borama Mistake. Voilà, d'accord, oui. Ok. Super, voilà. Ok, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, c'est en 2019 que j'ai décidé maintenant de donner ma vie à Jésus-Christ et puis prêcher l'évangile à travers ma musique. Et c'est un peu ça. Voilà. Quand tu étais encore rappeur de la rue, quand tu faisais ta musique là, rap, comme tu as dit, tu étais fan de La Fouine et tout ça, je pense que tu n'étais pas encore chrétien. Là, tu ne croyais pas en Dieu. Non, je ne croyais pas en Dieu. C'est vrai que conversion à Yo, il y a qui d'abord en termes personnels. Donc tu t'es converti au Lumina chrétien. Non, je ne dirais pas personnel parce qu'il y avait aussi des gens qui m'ont beaucoup aidé. Parce que il y avait mon frère Israël Ngongo, voilà, qui m'avait beaucoup aidé. Il m'a dit que non, gars, ou m'équipe côté et Simbité. Donc c'est lui. Dans ça, on rappelle un peu de au Kenya la musique gospel pour me gagner un rap qui est non, même pas. Donc ils ont le sens que au PCP Kouné Simbité, voilà, tu étais dans le monde. Maintenant, c'est l'heure de servir Dieu. Maintenant, de prêcher, de vendre ta musique. Voilà. Et voilà, donc de prêcher Jésus la star, parce que nous ne sommes pas comment dirais-je, le star, voilà. Si je peux voilà, généraliser tout le monde, parce qu'il y a certaines personnes qui disent lui il est star, voilà. C'est la star, voilà. Bon, j'ai dit le star en général, je généralise. Voilà, donc nous présentons Jésus-Christ comme étant la star, comme chante El George. Et c'est Israël Ngongo qui m'a beaucoup aidé. Il m'a dit que non, gars, voilà, maintenant il est temps que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, alors je vais quand même demander à la régie de nous permettre, vous et nous, avec toutes ces personnes qui nous suivent enseigner à ce moment, d'avoir un peu l'idée de ce que vous faites comme musique, de comprendre un peu, parce qu'on parle tout à l'heure là, peut-être il y a des gens qui nous suivent et disent j'ai un rap alors je vais demander à la régie de me balancer un son de vous. Et je pense que le clip n'est vraiment pas ça, c'est juste moi, lyriste Moroboué. On essaie de combiner avec les sons pour permettre à ces personnes qui nous suivent d'avoir un peu l'idée de la musique que vous faites. Et je demande à la régie de nous balancer cette vidéo. Et puis on va revenir tout juste après pour maintenant entrer en creux dans ce que vous faites comme musique. Et puis pour passer dans notre deuxième partie, parler de vous comme un acteur politique en devenir. C'est parti. Music. Papa, tu sais que je t'aime, ouais. Ton amour m'a redonné la force. Une fois perdu, tu m'as recadré.
pendant que le monde voulait s'emparer de moi. Car tu sais que je t'aime, ouais. Je suis tombé love de toi, mon époux, ouais. T'es mon premier amour, ouais, j'avoue, ouais. Personne prendra ta place, t'es mon joujou, ouais. T'es mon premier amour, c'est en toi je m'abonne. À ton nom que je charbonne, ouais je charbonne. On s'accroche, je puis tout par c'est lui qui me fortifie. Je m'attends à toi, ah bah je m'attends à toi. Ah bah je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ah bah je m'attends à toi, ah bah je m'attends à toi. T'es mon premier amour, yeah. 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 Ah ouais, le chemin était long, je dû charbonner. Tu m'as pris de l'eau pendant que je t'égarais. Tu as tout repas et tu m'as assumé. Je t'aime, tu le sais, t'es mon allié. On avance tout doucement, doucement. Cadence croisée. Nanana, on avance tout doucement. T'es mon premier amour, yeah. Ah. T'es mon premier amour, yeah. Ah. T'es mon premier amour, yeah. Ah. T'es mon premier amour, yeah. T'es mon premier amour, yeah. Alors merci à vous, merci à la régie de nous balancer cette très belle chanson. Et le titre de la chanson c'est Premier Amour. Là nous découvrons le style de musique que notre invité Enoch Mbadou fait. C'est quand même un style musical qui m'a quand même emporté. Je trouvais ça quand même intéressant. Alors moi j'aimerais savoir, la musique au Toyoki, style musical au Toyoki, vous essayez d'adapter le message à l'évangélisation dans le style musical au Mikolo. Parce que si je dois te demander cette question, te poser cette question, j'allais dire différence entre musique il y a gospel rap, la musique gospel et la musique rap, mais ce qui s'est fait par des personnes normales quand nous connaissons des artistes comme ça normal en fait. Bon voilà, moi je dirais peut-être que sur le... Bon, il y a une différence, voilà, c'est pour que les gens comprennent en fait. Il y a une différence, mais le style reste le même. Voilà. Mais sauf que il y a une différence, message. parce que le message, voilà, le message en fait, parce que tout le monde, nous faisons de la musique, voilà, de la musique, mais le problème, parce que la musique est un art, la musique est un art, et derrière cet art, il y a un message codé à l'intérieur. Parce qu'il y a une différence entre la musique profane et la musique gospel, si je peux le dire. Parce que il y a la différence se trouve au message. Voilà. Nous prêchons Jésus-Christ. Voilà. Nous édifions. Voilà. Nous évangélisons. Voilà. Si je peux le dire. Parce qu'il y a dans la musique mondaine ou profane, ils chantent. Biloko est en actualité, c'est qu'il voit. Bon. C'est là aussi, ne nous empêche pas de chanter de l'actualité, voilà. Mais on peut aussi, mais ce qui est primordial, c'est d'abord le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui doit être élevé dans tout ce qu'on fait. C'est ça la plus importante. Alors, Batoué Bazo caricaturer Binopé dans le sens moral négatif, ils disent que vous faites seulement ce qu'on voit dans le monde. Parce que quand vous regardez même un rappeur en OP, il y a gospel, quand même. Au monde arabe, style rappeur à Moukil, côté Kabasuke Bele, dans vos clips. Moi j'étais quand même écœuré. Dans mon clip, il y a un message au Bazo Pessamaraman mais tout. Non, mais tout, il y a une place dans la musique, la musique chrétienne quand même. Alors, vous faites ça pour attirer bateau, dans Moukil, envers Bino, ou soit vous faites ça pourquoi? Parce que on a cherché l'église, on l'a trouvé dans le monde, et puis on a trouvé le monde, on l'a trouvé dans l'église. Il faut pour ça un peu moins différence. Bon. Différence Ezali. Mais différence c'est en fait et ça a un message même de la clip na binopé. Oui, clip Ezali, le problème est à capé bisoté. Le problème Ezali réalisateur. C'est le mauvais macambo. Non, c'est le bon côté parce que quand moi je viens auprès de vous, je vous soumets ma vidéo, l'idée de ma musique. Yo pour travailler idée mais ça reste votre musique quand même. Ça reste ma musique. Vous avez toujours un mot à dire. Mais nous travaillons toujours en collaboration. Je ne peux pas dire que non, je dois tout faire seul. Non. Voilà. Je ne peux pas tout faire seul.
il y a aussi l'équipe. Voilà pourquoi même la musique, il y a une hiérarchie, il faut ça là. Voilà, il faut ça là, parce que dans gros ça là, nous sommes à monter. Les problèmes, quand je viens auprès d'un réalisateur, je vous soumets, je vous fais comprendre l'idée de ma musique, et puis voilà. Et puis par après, yo pour pesanga, selon yo osana pour ça et ça là. Voilà, mais to garadaka, biso nyonso, en fait to lingaka, et là on va tout bailler baraté, là je vais dire à tout le monde, et là on va tout bailler baraté, et ça nini. Et ça que to lingaka bino tellement mingi, to prêchaka bino évangile, to lingaka to longole bino eloko wana. Oh, Bruno Bomonara peut-être et pas artiste Moussoussou. Voilà. Tolingara peut-être la Kisabino que non Jésus peut faire ça. Voilà. Ça c'est au-delà de tout. Voilà. Donc c'est ça notre idée. Donc ça la honte parce que moi ça me fait mal. Les Congolais sont tellement super fins à tel point ils aiment beaucoup critiquer selon leur pensée. Donc Asali analyse biaisée. Analyse sans pour autant entrer en profondeur pour comprendre tout ça. Voilà. Les problèmes. L'onction n'exclut pas la fraîcheur quand même. Tu peux avoir de l'onction mais tu restes frais. Exactement. La spiritualité n'exclut pas les styles. Voilà, n'exclut pas les styles. Tu peux être beau, tu es bien parfumé, tu t'habilles très bien, mais tout en étant un serviteur de Dieu. Ça fait du bien. Ça fait du bien. En tout cas, moi, c'est que les gens disent que non, le style machin, le style boyé, non. Moi, je suis contre ça. Vraiment, vous allez vraiment m'excuser. Je suis contre ça. Alors, parlons d'abord de vos textes. Comment vous arrivez à vous inspirer? Le meilleur inspirateur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Voilà, pour nous le meilleur inspirateur c'est le Saint-Esprit. Mais le rôle ma premier amour papa. Mais le premier amour c'est biblique. Même la Bible dit en Apocalypse chapitre 2 le verset 4 qu'est-ce que j'ai toujours contre toi, c'est parce que tu as trahi, abandonné ton premier amour. C'est biblique. Beaucoup tanga, c'est biblique. Apocalypse chapitre 2 le verset 4. Vous voyez, c'est que j'ai toujours contre toi, c'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Voilà, nous faisons de la musique pour édifier, nous faisons de la musique pour évangéliser. Voilà, c'est ça notre... Voilà, c'est même la plus grande mission que Dieu a confiée aux disciples. Confiée aux disciples. C'est ça la plus grande mission. Ce n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas les rababababa, non. Ce n'est pas ça. La plus grande mission, c'est l'évangélisation. Aller et faire de toutes les nations mes disciples. Voilà pourquoi nous, on a choisi de prêcher dans la musique, parce que peut-être là où je ne peux pas arriver, mais ma musique a cette capacité d'y accéder, voilà, et de faire quelque chose et de faire un bouffe. Et moi, nous croyons au Saint-Esprit, nous croyons à la manifestation du Saint-Esprit. Donc là où je ne peux pas arriver, mais je crois que le Saint-Esprit peut le faire. Donc ta musique, ta manière d'écrire, c'est le Saint-Esprit qui t'inspire. Voilà, c'est un peu ça. Bino s'inspire dans la nature, des choses qui se passent dans le monde. Non, ça nous arrive deux fois. Ça nous arrive même de parler de nous-mêmes. Dans vos chansons. Voilà. Mais là, c'est contre. Mais là, c'est contre, comme tu l'avais dit. Ça veut dire que beaucoup de régions ne peuvent pas mission mondaine. Non, le problème est ça, je peux te parler de moi, mais en te prêchant. Voilà. De te faire comprendre que mon frère, j'étais là-bas comme toi, mais maintenant j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Regarde maintenant ce que je suis. Il y a une différence. Vous voyez, il y a une différence. D'accord. Comme on a jeune bébé au PCA avec Apocalypse, je ne pensais pas que ça pouvait sortir de toi. Ça prouve que quand même, au-delà de la musique que tu fais, au-delà du style, au-delà de tout ce qu'on peut bien dire, mais tu restes un chrétien en soi en fait. Ça veut dire que tu crois en Jésus, tu lis la Bible, tu essayes de prêcher la parole de Dieu à travers ta musique et tout. Papa. Voilà. Alors, pour clore cette première partie où était exclusivement dédiée à ta carrière musicale et tout. Alors, tu as déjà eu à réaliser des œuvres, ça veut dire que tu as fait des albums, tu as fait des chansons, ou bien tu évolues toujours dans la mission ghetto quand même? Non, dans la mission ghetto, je travaille parce que j'ai toute une équipe qui m'accompagne. Voilà, j'ai déjà 2 chansons sur le marché. J'ai la chanson Premier Amour que vous avez balancée. Et j'ai aussi une chanson qui est dans toutes les plateformes, Sans toi. Alors tu travailles comment? Tu es un producteur ou toutes les personnes qui peuvent bien te contacter pour des prestations? Je ne peux pas dire que je suis un producteur, j'ai une équipe d'accompagnement. Voilà, j'ai une équipe d'accompagnement qui m'accompagne, ce qui concerne beaucoup de choses, le show, voilà. Donc c'est un peu ça. Et qui gère tout ça. Voilà. Alors moi j'aimerais juste te poser la question. Comment est-ce que vous arrivez à vous retrouver dans ce que vous faites là? Vous gagnez un peu moins quelque chose et tout ça bien? Vous faites simplement pour évangéliser, parce qu'on dit l'évangélisation,
l'évangile, lui, elle est gratuite, mais l'évangélisation, ça demande quand même des moyens. Alors, pour sortir des clips comme ça, il faut avoir de l'argent pour clipper, pour entrer en studio et tout ça. Comment vous arrivez à vous organiser? Les bateaux, vous avez moyens, ou bien d'autres personnes aussi qui viennent te booster dans ce que tu fais? Pour le moment, je peux dire que je suis encore seul. Voilà pourquoi nous avons aussi besoin de producteurs, les gens qui ont cette idée de soutenir de jeunes, de valoriser ce que les jeunes font. Voilà, moi vraiment, j'ai beaucoup de difficultés, et voilà. Donc nous avons aussi besoin de soutien, que les gens nous aident, que les gens au moins comprennent la vision. Et surtout, c'est pour Jésus que vous le faites quand même. Voilà. On peut soutenir, dépraver, n'importe quoi. Au moins, de jeunes conscients comme vous, comme ça, vous prenez ces risques-là. Il y a aussi parce que tu étais fan de la fouine. Vraiment, nos fans. Bon, moi, je kiffe tout le monde en fait. Moi, je kiffe la bonne musique. Voilà, moi je ne suis pas fan je ne sais pas moi je ne peux pas bon, on a autant à comboter, voilà, donc c'est un peu ça. Bon, moi je kiffe la bonne musique. La bonne musique, c'est tout en fait. Alors, tout le monde bang la vie un peu trop, au moins la jeune boy. Vous savez, mais pour bien banzele, chéri côté nayo, bosso quand on sex type, bosso quand on va blur bizarre et tout, qu'il est long un peu à Mukili, tout le monde on peut m'amener à musique ensemble. Parce que il y a une dame que je salue aussi, à Séfi Massengo, la fondatrice de la fondation Mushma Foundation International. Elle peut s'engager au moment il y a l'ingasso musique gospel au bateau, ça la micolo, parce qu'ils pensent que vous valorisez pas plus Jésus dans ce que vous faites, c'est plus pour vos intérêts personnels. Moi, je dirais que c'est non. Non. J'aime El George, Aïma Chamokwa. Je ne fais pas la musique pour que les gens m'acclament. Je ne fais pas de la musique pour impressionner les filles. Voilà. Donc, ce qui est au centre, il faut que Christ soit à l'égocentrisme de tout. Voilà. Il faut que Christ, nous présentons Jésus-Christ. C'est lui le sauveur. Le problème, ce n'est pas moi. Voilà. Moi, je suis juste un instrument, un canal par lequel que Dieu a choisi, peut-être pour faire sortir ce qui est en moi. Parce que voilà. Dieu peut se servir de toi par rapport à ce que tu as. Par rapport à ce que tu as. Et c'est là, parce que Dieu ne choisit jamais une personne en vain. Non, je ne crois pas. Lorsque Dieu choisit une personne, c'est pour un but. Voilà. Alors, merci. Enoch Mbadou, il est avec nous sur ce plateau, c'est un artiste musicien gospel. Avec lui, on a essayé de tabler sur sa carrière, sur sa musique qu'il fait. Alors, comme je vous avais dit tantôt au début de cette émission, avec lui, on nous aura deux parties dans cette émission. Une partie pour parler de sa carrière musicale et puis une autre pour parler de ses ambitions d'avenir, parce que c'est aussi un jeune conscient qui réfléchit sur ce qui se passe dans son pays et il a aussi des ambitions. On va essayer de tabler sur ces ambitions-là. Alors, je vais demander à Omega à la régie de nous mettre juste une petite transition, question pour nous de passer à cette deuxième partie de cette émission avec Enoch Mbadou et qui est exclusivement dédié à ses ambitions, qui est lié à sa carrière politique. Pour cette petite transition. Comme je vous venais de vous dire tantôt, sur ce plateau, nous recevons Enoch Mbadou, que je vais plus appeler Kef, parce que je ne pense pas que c'est Domnine qui va aller avec ça dans sa carrière politique, bien sûr. Alors, Enoch Mbadou, je suis toujours avec vous. D'où vous est venue cette idée-là d'embrasser une carrière politique? Bon, je vais d'abord expliquer à tout le monde. Parce qu'il y a certaines personnes qui pourront dire que non, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils font de la musique en même temps de la politique et tout ça. Voilà, je vais dire à tout le monde, à ceux qui nous suivent, que la musique n'exclut pas de poursuivre une carrière politique. Voilà. Nous sommes de jeunes et nous voulions qu'il y ait du changement dans notre pays. Ce qui me pousse ou bien ce qui me motive à poursuivre une carrière politique, c'est parce que j'ai compris la charge que j'ai étant que citoyen et aussi jeune dans mon pays. Donc j'ai compris cette charge-là et c'est là qui me pousse, c'est là qui me motive à faire de poursuivre une carrière politique. Alors,
déjà, il y a une structure qui est déjà en place, une structure qui est en gestation, où il y a des projets d'avenir liés à cela. Vous allez rallier un parti politique, un regroupement, vous allez créer un mouvement propre à vous. Ça se présente déjà comment? Bon, jusque-là, je travaille d'abord avec mon équipe, parce que j'ai déjà une structure que bientôt, je vais les lancer. Je pense que je vais revenir de Cooking. On peut déjà avoir le nom? Le nom de la structure, AJP. AJP, donc c'est une fondation, association de jeunes positifs. Association des jeunes positifs. On est jeunes, mais on est positifs. Donc nous, on n'attend pas que le gouvernement seulement. Ça la caca. Non, nous on est jeunes. Il est temps que nous nous réveillons, que nous ayons une mentalité assidue. Donc c'est ça la vision et la charge que j'ai compris. Parce que ce qui me pousse, ou bien un combat que j'ai, c'est parce que j'ai compris dans mon pays que la jeunesse est dévalorisée en fait. Est dévalorisée. Et j'ai compris parce que il faut que selon la charge que j'ai, il faut que je puisse faire comprendre à la jeunesse congolaise que nous avons encore des humilités. Nous avons encore des humilités. Et c'est là ceux qui vraiment bisognon se conscientiser et cela peut faire quelque chose. Alors, juste au début, tu as dit qu'au Nimi ont embrassé carrière politique. Non, pourquoi? Parce que bon, j'étais d'abord candidat aux élections en 2023. 2023. J'étais candidat aux élections municipales. Non, j'étais candidat député national. J'avais posé ma candidature dans la circonscription de Matadi. Mais malheureusement, plaise à Dieu, la CENI nous a invalidés. Mais cela ne m'empêche pas. On n'a pas pu retenir votre candidature. Voilà. Mais cela ne m'empêche pas. Qu'est-ce qu'on a reproché à votre candidature? Vous n'avez pas respecté toutes ces préalables que la CENI avait demandé? Bon, peut-être. Mais moi, je pense que non. Moi, je pense que tout était bon. Mais la CENI a trouvé... Pourquoi avez-vous choisi seulement Matadi? Pourquoi ne pas le faire ici à Kinshasa? Bon, chacun a ses ambitions. Voilà. Chacun a ses ambitions. Parce que... même si pour la place, moi et tout là. Mais conseiller municipal, ok, maman député national. Non, le problème, c'est la vision en fait. Bon, il y a visionnaire mais national. Mais oui. Yo kasi bateau baza député on a le lobe fin national. Toi tu penses que non, il n'y a pas de jeunes capables de faire ce que les autres là font. Il y a des jeunes capables, il y a des jeunes compétents de la République démocratique du Congo qui peuvent faire ce que les autres font. Yongo sangate que non, biso toza ben incapable, non. C'est parce que la jeunesse mais qu'est-ce qui empêche maintenant cette jeunesse là de prendre ses responsabilités en main? C'est parce que nous n'avons pas les atouts possibles. Nous n'avons pas les atouts possibles. Comment Yoko Ibisanga? Moi je suis contre. Récemment j'ai suivi une personne à l'équinate Vazo Lobakeno. Je vois maintenant tous les jeunes Bazo Sala maintenant la politique. La politique, c'est parce qu'ils n'ont pas l'intention de créer. Moi je suis contre ça. Toi tu ne peux pas dire que non, tous les jeunes sont dans mon kilo et sont incapables de créer. Non, il y a des jeunes capables de créer, même à taille yo créatif. Mais le problème, ils ont se trouvé la considération. Si on le fait, et puis après, parce qu'il y a des jeunes, il y a pas mal, j'ai suivi une personne à Sali, il y a un jeune à Sali. Moi, j'ai des jeunes que je parle avec, au moins à peine que, bazana vision, bazana idée, mais le problème, l'industrie, et ça dit. Comment mais qui est censé créer l'industrie? Parce que le lobby, jeune bazar dévalorisé et tout ça. Alors, cette dévalorisation de la jeunesse dont tu parles, voilà. Ça se fait par qui? Banani bazar dévaloriser jeunesse, voilà. Mais ça va 4 ans à diriger biso. Mais ça va 4 ans ana. Ils arrêtent bango des jeunes bazar na sima na bango. Pour les lots. Mais oui, le problème se trouve dans les idées. Les idées de qui? De ces jeunes-là. Ouais, de ces jeunes. Parce que moi, je suis naza auprès de mon moro boy songolon pakala, aza renommé na mboka oyo, sans pour autant na pesa ba idée où ils allaient construire, où ils allaient englober jeunesse. Jamais. Non, na matière de postulat qui le roi indépendant, vous allez na parti politique. Non, na qui na parti politique. Il y a qui na parti politique, il y a président Sylvestre Dianossi Makambo. Député, mandataire. Non, Aza député. Il est plus vieux que toi. Ouais. Alors, il y en a le bas. Le monsieur au postulat qui n'a regroupement ou bien un parti politique. Voilà. Vous pensez que ça a un dictat européen ça y est. Tu veux l'avoir le cran, il y a roté les mélailles. Je dirais peut-être que bon, ce qui a ma bezali ton côté les mélailles étant que jeune, à côté les mélango, voilà.
D'accord. Alors, nous parlons ici d'Enoch Mbadou, qui est un jeune artiste qui fait de la musique gospel. Alors, aujourd'hui, on avait bien voulu lui recevoir dans tous ces deux casquettes-là en tant que musicien chrétien qui fait de la musique gospel, mais aussi comme quelqu'un qui a des ambitions politiques, qui entrevoit une carrière politique. Avec lui, on était en train de parler notamment de cette ambition-là et comment est-ce qu'il entrevoit les choses et tout ça. Alors, tu nous as parlé qu'Ondimi a embrassé carrière politique parce que tu penses que notre pays n'est pas développé. Alors, aujourd'hui, tu penses que le développement de ces pays, ça passe par le jeune? Parce que les gens que nous voyons, ils sont peu actifs pour sauver l'environnement. Ce sont les jeunes. Voilà pourquoi même eux, ils savent. Même eux, ils savent que jeunesse, où ils ont souffrir. Ils ont souffrir de coquine, ils ont souffrir. C'est parce que les gens, les problèmes avec eux, parce qu'ils voient la jeunesse n'est pas au marché, n'est pas au souffrir, n'est pas au zangamisala. Et donc, je suis quand même contre toi quand tu dis ce que tu dis là. C'est bien beau de venir dans un plateau de télévision dénoncer ce que tu es en train de faire là. Alors, mais jeunesse au jeunesse au Babominza là, excusez-moi, pendant 5 ans, maintenant au député Moraïe a salé l'autre côté dans l'Assemblée nationale, à Bengifi Bango, jeunesse année qui pas bien dans 10 000, 5 000. C'est parce qu'il y a la pauvreté. Quand même, la jeunesse devrait d'abord normalement arriver à se dédouaner de certaines choses pour être assez conscient et puis mener des actions comme tu mènes là. Voilà. Les gens sont là dans nos contrées et puis laisser notre triste sort en aïe, papa. Le problème, c'est à niveau A. Va bloquer biso mentalement. Va bomber la biso au biso tozali. Mais quoi faire maintenant pour se débloquer sur le plan mental? Et aussi, ngasko mutu ala musa bango mental. En raison pour laquelle à faire comprendre bango que il est temps, faut qu'on la mouka. Yo osala kana sima mutu wana. Pourquoi pas yo? Voilà l'idée. Moi, à chaque fois, je me pose la question, pourquoi seulement eux, mais pas moi? Parce que les jeunes, parce qu'on sait reconnaître sous-té, ils ne savent plus ce qu'ils font. Comprendre? Il y a des jeunes compétents. Les problèmes, voilà peut-être. Mais les jeunes sont influenceurs, les jeunes sont TikTok et tout ça. La politique, ça a l'air dit qu'à virer en fait. Non, mais toi, tu penses qu'il y a beaucoup de jeunes qui défendent la politique? Se défendre, ça n'a pas un changement. Ce n'est pas parce que dans les Canada TV, tu créer peut-être ce que les gens pensent. Voilà. C'est que les gens pensent que non, non. Nous avons besoin du changement. Nous avons besoin du changement. Étant jeune, j'ai compris la chose que j'ai étant que citoyen de mon pays. Et il est temps que la jeunesse se révolte. Je ne parle pas d'une révolte qui est négative, qui est physique, mais aussi implicite. Voilà, il faut se réveiller mentalement. Sur le plan mental, voilà, sur le plan psychologique. Il faut que la mentale soit aiguisée. Voilà, c'est ça. Il faut au moins comprendre. Babombeli biso biloko mingi yemoko aza place wana zo gagner au-delà où yo zo gagner. Les problèmes c'est pas pêcher au poste. Voilà le problème. Eux ils ont payé ça mana Congo. Les problèmes c'est pour pêcher au poste. Yango et seul que notre na buka mapeka non. Quand il y a à dire, il faut à dire non. Il faut boyer, il faut boyer, il faut boyer. Moi, je suis un jeune qui est difficile à corrompre. Il faut la comprendre. Papa, tout le monde est corruptible. Mais oui, mais il y a que ça corruption, non? Il y a que ceux qui te sont fait quand on a la corruption, il faut vraiment récemment, on a écouté une réunion de députés, les Congolais ne vont pas comprendre l'autre. Député aïe on a tout nibino, posez-moi vos questions. Batubando salaire éloge. Mais non, regardez. Goumela. Non. Papa social. Non. Maman social. Ce n'est pas normal. Comment on ça mutu beloge au moment où yobi bilan na ye. Ils ont négatif. Pourquoi capé sur l'eau, pourquoi capé sur mon transport, pourquoi capé sur l'eau. Non, il est temps de parler. Il est temps. Pourquoi et comme on a posé question, on que non c'est close. Nobi c'est trucage. Comment comme on a posé question, non c'est close. Non. Ceux qui moyens il faut parler. Moi je trouve que voilà, c'est une allocution que je m'adresse directement au chef de l'État. Il faut à Zala peut-être à Koutana rencontre il y a des jeunes total Isaka projet. Il y a le jeune déjà salon A n'a parlé du peuple
Oui, mais les jeunes, il faut essa la maka. Il faut essa la maté, mais essa la maka. Il faut aïe baka, bah idée au biso tozanango étant jeune. Il faut aïe baka pour ça nini. Et l'occasion maté biso na katia mutema. Voilà, il y a des jeunes entrepreneurs dans ces pays, mais bazo e baté nengeni bakobanda. Nengeni toko ko sala, nengeni toko ko telema. Moi je suis contre les gens qui disent que non, jeune ami kolo yo, bazali peut-être comment dirais-je? Voilà, c'est parce que là comme ça les a été. Alors, association dans le lobby, association de jeunes positifs. Alors, on est imparti par le temps. Je pense qu'on va revenir et prochainement quand on va vous recevoir sur ce plateau et vous allez apporter exclusivement carrière politique, en structure, association des jeunes positifs et tout ça. Alors, quel est le but aux autres poursuivre une association? C'est bien bon de parler, mais sur terrain, concrètement, Arsène Romene pour veiller vraiment sur le fait que conscience il y a des jeunes et ça a un peu tout ça. Moi, je lutte contre Soupeka, Somelanga, Kabelanga, Pesanga, Lesanga. Je suis contre ça. Il est temps que le jeune va zoper la place. Pourquoi pas Yaocha président de l'Assemblée nationale, un jeune comme moi? Toi, tu penses qu'il n'y a pas de jeunes compétents au Rosalam? Il y a des jeunes compétents. Le problème, nous n'avons pas la place. On est dévalorisé. Alors, comment faire maintenant pour prendre la place? C'est ça ma question. Mais il est temps. Il faut que le président Félix Antoine Tshisekedi a zoaba précaution. Il faut valoriser la jeunesse. Parce que même à Nalanda qui est sur pour un plan pour la jeunesse. But naïe zali que à former des entrepreneurs puis à payer sa jeune bon emploi. Et ça but naïe. Bien sûr tu boité, mais tout ça l'ango quand. Voilà, c'est ça le problème. Le problème est ça tout ça l'ango quand. Jusqu'à présent, tout le monde a que non, ba jeune bazo tourner à rond. Tout ça balukakara, tout ça là est l'autre côté. Il est temps maintenant que le jeune soit téléma et que tout ça là malunga. On est capable de tout. On est capable de tout. Ce qui nous motive, c'est parce que nous avons compris cette charge là. Nous avons compris cette charge. Voilà. Et tant que citoyen, au monde que non, bisoto ke na ba côté muso taliba jeune obi que non. Ah, jeune au pena, tabato basala ba matuka. Toi tu penses que baza banen. Ce sont des jeunes et d'accord ça aide. Et d'accord côté. Ça nous aide quand même. Mais pourquoi ces gens sont dévalorisés? Bazo soit plasté, bazo travailler makasi. Mais bazo soit rentabilité à malunga. C'est parce que même mata donc tout ça valorisé. Ça me plaît en fait. Je vais revenir de Rooking pour parler maintenant de ma structure et de la vision que j'ai. Parce que vision nanga ezali d'aider les jeunes à comprendre. Voilà. Oh ba bomber les bisous depuis quand là. Même à bayembe la rabiso que non Tresson en front longtemps courbé. Moi je dirais au chef de l'État que la jeunesse est encore courbée. Moi je dirais ça. Que la jeunesse a encore courbé. Le but de cette initiative que j'encadre en tant que jeune, c'est de réveiller la mentalité de la jeunesse congolaise, de faire comprendre le jeune des immunités. Oh, biso to bungisa, oh ba bombe la biso. D'accord. Voilà. Oh bah bombe la biso. Donc il est temps que tout élément, j'encadre le jeune, Yakola Moussa. Je vais former dans la structure nous allons former de jeunes, nous allons faire comprendre le jeune. La posa nangezali, oyeba oyozali. D'accord. Alors on est imparti par le temps en fait, on est pratiquement arrivé à la fin et je dis comme ça merci à vous de bien vouloir répondre à notre invitation et je pense que c'est une première mais ce ne sera pas la dernière. Alors ba jeune au balandi yo, ba tout au balandi yo, si tu as juste un mot Yakoloba na bango tali caméra au lobby na bango et puis tu au PC numéro na yo pour toutes ces personnes là qui voudront bien te contacter pour ta carrière musicale et pour te soutenir dans l'initiative na yo aussi pour la structure na yo association de jeunes positifs. Jeunes et bongi to telema et bongi to sosola to zaba umbute ke to sala kara na sima ya batu. Le problème où ça là nga pas c'est parce que to zo linga mingi ko na sima ya batu ngo ezali ko étouffer biso. Il est temps que tout réveiller mentalement, tout ça l'a éveillé, réveillé physiquement, mentalement, petoye ba ndenge nini tokoki kotonga ekolo mboka na biso parce que ba oh wana tozali komona lelo ba papa tozali komona lelo bango nyonso ba koleka force ekotikala et pas na biso ba jeune parents mo côté soki aboti mwana na ye ekazo tangisa ezo futela minerval azalaka na posa un jour
Kengai lelo makasi ko aussi là, mais souci et kozala moi nananga akoma point fort nangai. Voilà vision nanga. Merci. Votre contact et puis quelques dédicaces rapidement. Voilà pour enregistrer ce numéro. Voilà. Ceux qui veulent me contacter, mon numéro est plus 243 81 91 91 514. Plus 243 81 91 91 514. C'est votre cher ami, camarade Enoch Mbadou. Voilà, quelques dédicaces, Fiana. Voilà, j'ai dédié ma base, voilà, toute mon équipe, parce que j'ai une équipe qui me soutient. Je dédie mes frères qui sont à la maison, je dédie Izzy Baker, mon manager, j'ai dédié Vardi Badjoko. D'accord. Voilà. Ça va. Vardi Badjoko. Voilà. Messie Dior Kavena, Israël Ngongo, Natambaya, basiste. D'accord. Voilà. Merci à toi d'être passé et tout. Alors moi je dis comme ça, merci à vous qui nous avez suivis de partout. Ça nous a fait énormément plaisir de savoir que vous étiez scotchés devant vos postes téléviseurs pour bien pouvoir nous suivre. Alors moi aussi je vais saluer quelques personnes. Je salue Warner Moulondani. Warner Moulondani, je te salue. Et puis Exaucé Bafouélé. Et puis je salue comme ça l'équipe Tambolina Bango. Là je vois Glodivar Di Badjogo. Je te salue aussi d'être présent. Et puis je dis merci à la grande équipe technique qui a concouru à la réussite de cette émission Tape à l'œil. Et quant à moi, je vous retrouve le samedi prochain à la même heure, à la même chaîne et surtout avec le même plaisir. Au revoir.